Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo, désolé de ne pas avoir pu être présent. Comme vous le savez, la semaine dernière a été très particulière dans le monde de la crypto-monnaie et au-delà du temps que tous les médias m'ont pris et de l'énergie que j'ai dû mettre dans les différentes communications, il y a également le fait que je préfère m'exposer un petit peu moins et je pense que vous m'avez déjà croisé en événement. Généralement, je suis plutôt abordable. C'était peut-être pas le comportement le plus adapté, en tout cas dans les jours qui ont suivi cet événement qui a marqué la crypto. Quoi qu'il en soit, j'avais dit que je viendrais et pour le coup, je ne suis pas venu. C'est pas un comportement qui me ressemble, donc je préférais commencer par vous adresser ce petit mot et vous dire qu'on se recroisera bien assez tôt sur un autre événement en France ou ailleurs. En attendant, on m'a demandé de dire en 10 petites minutes qu'est-ce que 2025 pouvait nous réserver. Pour le coup, c'est relativement particulier parce que il y a beaucoup d'incertitudes sur 2025, en tout cas c'est ma position. J'ai encore jamais parlé de ça sur ma chaîne et je pense que je le ferai, mais il me faudra un truc est sûr, c'est qu'il me faudra bien plus de 10 minutes pour aborder toutes les différentes choses que je vais guetter sur 2025. Il y a malgré tout 5 angles relativement intéressants, notamment quand on détient des crypto-monnaies et qu'on en a dans son portefeuille, et c'est ce que j'ai décidé de parcourir pendant cette petite vidéo. Déjà, il faut mettre un petit peu de contexte et il faut se rendre compte que 2024 a été une année un petit peu hors du temps, un peu particulière, quelque chose qui ne respecte aucun cadre ou aucun cycle que la crypto nous a offert jusqu'à présent. Alors oui, on a entre guillemets une hausse des crypto-monnaies qui respecte jusque-là on va dire le timing que le marché nous avait habitué, notamment en 2017 et en 2021, mais c'est quand même un petit peu différent. Avec les ETF, on a eu un ATH de Bitcoin avant même le halving. Donc dès début 2024, on a Bitcoin qui a battu un nouveau record. Le halving a été relativement calme, même si c'est ce qui se passe de manière générale. Quand Bitcoin réalise son halving, c'est uniquement quelques mois après que ça s'accélère. Et pour le coup, ça s'est accéléré particulièrement vite, puisque Donald Trump, le candidat qui avait fait de très grosses promesses pour soutenir les crypto-monnaies, a été élu président des États-Unis un petit peu avant la fin de l'année. Donc on a une année qui est quand même assez dingue, les crypto-monnaies ont pris beaucoup de valeur, Bitcoin particulièrement, et surtout, ça n'a pas tiré toutes les crypto-monnaies dans ce sens-là. C'est-à-dire que d'habitude, il y a une valorisation de Bitcoin, puis une valorisation d'à peu près tous les autres actifs, et là, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'il y a des crypto-monnaies qui sont vraiment restées au point mort, beaucoup, et ça a été une surprise, et ça a laissé sur la fin beaucoup d'investisseurs, et c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose de particulier, une situation inédite, quelque chose de nouveau, et pourtant, il y a de plus en plus d'institutions, de plus en plus d'investisseurs, et il y a un regain d'intérêt pour les cryptos, même si ça ne les valorise pas toutes. Et c'est vraiment ça le contexte avec lequel je voudrais commencer par aborder les 5 points que je vais vous donner, parce qu'on est déjà dans une situation qui est un petit peu particulière et qui fait que certains ont de très grosses attentes pour 2025, d'autres sont un petit peu effrayés de voir un marché qui pourrait, entre guillemets, se comporter une fois de plus de façon innovante et pourquoi pas ne pas offrir certaines valorisations et certaines hausses que beaucoup d'investisseurs attendent. Bon, le premier point, c'est vraiment celui-là et c'est celui de la curation. En 2013-2014, il y avait 500 crypto-monnaies. En 2017, il y en avait 3000. Il me semble qu'en 2021, il devait y en avoir 25 ou 30 000. À l'heure où je vous parle, il y en a un peu moins de 40 millions. Bref, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui naissent le matin et qui meurent le soir. Il y a beaucoup de meme coins, des coins qui sont lancés qui servent à rien du tout. Même pas forcément des meme coins avec une grosse communauté. Des gens qui sortent dans la journée 50, 100, 1000 meme coins en espérant qu'il y en ait un qui fonctionne. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que naturellement, même s'il y a un bull run, entre guillemets, même s'il y a un regain d'intérêt fulgurant par des institutions et par des particuliers, mathématiquement, s'il y a beaucoup plus de crypto-monnaies, elles ne seront pas toutes dans le vert. Déjà parce qu'il y a énormément d'écosystèmes maintenant, que ce soit le nombre de réseaux, les Layer 1, que ce soit même les Layer 2, que ce soit même les protocoles et les projets qui répondent aux mêmes besoins. À l'époque, il y avait 1 ou 2 projets qui étaient concurrents pour résoudre un problème. Aujourd'hui, on peut trouver 5, 10, 20, 50 projets qui essayent de résoudre le même. Et donc, naturellement, quand tout le monde se bat pour être le plus rapide, eh bien, à la fin, on va en garder 2 ou 3, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont être disqualifiés. C'est exactement pareil dans le monde des crypto-monnaies. Naturellement, il y a des réseaux qui fonctionneront moins que d'autres, et donc il y a des crypto-monnaies positionnées sur ces réseaux qui auront moins de liquidité, et il y a énormément plus de projets. Et donc, quand il y a de la liquidité qui rentre, tous les projets n'en profiteront pas. La morale de l'histoire, c'est vraiment, sur 2025, améliorer, selon moi, resserrer votre diversification. Il faut améliorer sa curation, choisir encore mieux les projets qu'on met dans son portefeuille et pas forcément en avoir beaucoup trop, car contrairement à une époque où il y avait les bons et les mauvais moments sur le marché, aujourd'hui, même dans un bon moment, il y aura des cryptos qui ne s'apprécieront pas et qui ne prendront pas de valeur. La curation va être d'autant plus importante. Le point numéro 2,
c'est la politique. La politique, pourquoi? Parce qu'on le sait bien, il y a les États-Unis qui donnent énormément d'énergie au marché des cryptos, le nouveau comportement de la Security Exchange Commission qui peut inciter beaucoup de projets à lancer leurs tokens ou à venir s'installer aux États-Unis, la réserve fédérale qui pourrait potentiellement se munir de Bitcoin et donner des idées à tous les pays du monde qui pourraient eux-mêmes se mettre à en acheter. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont guettées, qui sont relativement importantes, jusqu'à par exemple la récente suppression de la SAB 121, qui était une norme qui empêchait par exemple les banques, sauf avec beaucoup de complexité, de détenir des crypto-monnaies et d'en proposer à leurs clients. Ça, ce sont des choses qui sont en train de bouger, qui vont dans le sens du marché de la crypto-monnaie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas déçu. Ça ne veut pas dire qu'il y a certaines promesses qui ne seront pas tenues par Donald Trump, ça ne veut pas dire qu'il y a certaines attentes qui ne seront pas satisfaites, que ce soit sur la réserve ou sur autre chose, qui font que toutes les bonnes nouvelles sont perçues et instantanément pricées par le marché comme si elles allaient forcément avoir lieu. Ce qui veut donc dire qu'une bonne nouvelle qui s'annule ou une nouvelle qui forcément n'est pas aussi bonne que l'on ne pouvait l'attendre va avoir un impact négatif sur le marché des cryptos. Il faut vraiment l'avoir en tête car dans un sens ou dans l'autre, la politique américaine va driver ce qui va se passer en 2025 et c'est le point d'attention à avoir. D'un autre côté, on va parler de la France. Je ne vais pas forcément parler de la régulation parce que ça va faire mal, je pense, à des entrepreneurs. Je pense que la France se trompe de combat, notamment sur sa régulation et sur la façon dont elle appréhende et dont elle va adopter la régulation européenne. Mais ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On va surtout parler de la fiscalité. Globalement, ce qui est en train de se passer en France, et pour des raisons qui sont selon moi indépendantes de la crypto-monnaie, c'est qu'il y a des gros sujets qui sont ouverts. L'évolution de la flat tax, par exemple également l'évolution justement et le fait de considérer les crypto-monnaies à l'IFI. Bref, pas mal de points qui sont des points de fiscalité générale, qui concernent une grosse partie des Français, notamment les plus gros porteurs, et qui peuvent affecter globalement le marché des cryptos. Sur les plus petits portefeuilles, et même les portefeuilles assez conséquents, mais quand on a un petit patrimoine, ça ne devrait pas nous affecter directement, mais sur les plus gros portefeuilles, il va être vraiment primordial de suivre les décisions françaises qui vont avoir lieu dans les semaines à venir, car pour le coup, ce sera vraiment début d'année 2025, puisque pour le coup, je pense que certaines décisions peuvent tout simplement rendre caduque l'intérêt des gros investisseurs dans la crypto-monnaie, et comme vous le savez, quand vous prenez un risque, vous le prenez tout seul, mais si vous gagnez et que vous réalisez une plus-value, vous allez donner une partie de cette plus-value et la mutualiser en payant des impôts. Naturellement, plus cet impôt est important, plus ça vous fait recalculer les paris que vous devez prendre ou non. Naturellement, ça va être important, car en rajoutant certaines de ces taxes qui sont aujourd'hui en discussion, ça pourrait réellement remettre en cause l'intérêt de le faire depuis la France. Si vous êtes un gros portefeuille, intéressez-vous vraiment à la fiscalité française sur début 2025. Ça pourra vous donner des guidelines à suivre, ou au contraire, des paris à ne plus prendre, puisqu'ils n'en vaudront plus la chandelle à l'avenir, ou en tout cas pendant un certain temps. Évidemment, surveillez la politique à l'international, dans le sens où il n'y a pas que la France, même si ça vous concerne directement en fiscalité, et les États-Unis, même si ça concerne tout le marché, qui vont avoir à prendre certains combats et à en abandonner d'autres, ou au contraire qui vont mettre les crypto-monnaies sur la table, et donc naturellement ça va envoyer des signaux positifs ou négatifs qui vont affecter le marché dans son ensemble. Le troisième point, c'est la tech. C'est un petit peu compliqué parce que il y a aujourd'hui beaucoup trop de projets, mais le fait qu'il n'y ait plus assez de liquidités pour irriguer tous les différents réseaux et tous les différents projets, ça fait qu'il va y avoir beaucoup de casse. Énormément de casse, mais qu'on va avoir quelques leaders. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce soit dans les Layer 1 ou les Layer 2, je pense qu'il y a eu une mode où tout le monde lançait des nouveaux projets, et naturellement, à un moment, les gens vont se reconcentrer vers ceux qui, finalement, essayent d'apporter de la valeur ou se différencient. Et donc, même s'il va y avoir de la casse, et donc il faut améliorer la curation et resserrer la diversification de notre portefeuille, je pense quand même et je suis convaincu qu'on va voir quelques nouveaux leaders qui vont s'imposer et au contraire, pourquoi pas, des projets dans le top 10 ou top 20 qui vont petit à petit céder leur place. Bon, le point, c'est pas de se dire est-ce qu'Ether va rester deuxième ou est-ce que Solana va prendre sa place, mais dans le concept et dans le ressenti que j'en ai, ce sont ce genre de questions qui vont se poser. Certains projets vont prendre la place de d'autres et vont essayer de tenir dans le temps, tout comme d'autres projets l'ont fait avant eux. Ce sera des points qui sont assez intéressants à considérer et ce sera pour des évolutions techniques, notamment pour moi, de l'usage et de l'adoption naturelle, vers où est-ce que les gens vont, qu'est-ce que les gens utilisent et qu'est-ce qui devient de plus en plus utilisé et de moins en moins utilisé, et c'est ce qui va faire certains paris gagnants sur certaines crypto-monnaies et au contraire faire descendre certaines crypto-monnaies qui peut-être étaient dans le top du classement depuis maintenant plusieurs années. En attendant et en ce qui me concerne, et jusqu'à ce que je change d'avis évidemment, mais je pense qu'Ether n'est pas prêt de quitter sa seconde place pour le moment. Même si je commence à prendre des paris sur Solana et sur d'autres chaînes que je ne considérais pas particulièrement, en tout cas pas avant 2022-2023.
Pour continuer, et quitte à avoir un pari à faire devant vous aujourd'hui, je pense qu'il y aura des gros airdrops. Hyperliquid va avoir donné beaucoup d'idées à beaucoup de monde et l'objectif d'un projet, c'est de lancer un token qui a beaucoup de valeur, qui est soutenu par la communauté. Et je pense que ce qu'a fait Hyperliquid, un airdrop monumental qui a très bien fonctionné, va inciter d'autres entrepreneurs à faire de très très gros airdrops et distributions communautaires. J'espère évidemment que ce soit le cas et je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer en farmant et en essayant de réaliser des actions sur des protocoles et des projets qui n'ont pas encore lancé leur crypto, qui pourraient potentiellement, grâce à la nouvelle politique américaine, le faire sans risquer d'être catégorisés en security et qui pourraient penser communauté et faire une très grosse distribution, notamment avec l'exemple d'Hyperliquid. C'est mon pari et c'est ce que je vais essayer de faire, en tout cas dans mes propres portefeuilles. Je vais activer encore plus mes actions sur le farming et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà recommencé à faire un petit peu de contenu sur ces sujets-là. Le tout dernier point, ça va être l'adoption. Je pense vraiment qu'on y est. Quand je dis qu'on y est, c'est pas simplement qu'on y arrive, mais maintenant, c'est plus une question d'aimer ou de pas aimer, c'est une question qu'on va petit à petit commencer à avoir des vrais usages qui, sans même le savoir, vont rejoindre notre portefeuille, notre téléphone ou alors nos habitudes de transaction. Et quand je parle de transaction, je ne parle pas forcément d'argent, mais également de connexion, de communication, etc., etc. Et je pense que la blockchain va commencer petit à petit à s'installer. Et évidemment, on ne le perçoit pas, et il faut être franc. Il faut être capable de se le dire. Aujourd'hui, 99,9% des projets, c'est de la pure spéculation. Mais je pense que dès 2025, et parce que tout le monde commencera à s'intéresser à cette technologie, quel que soit son pays ou quelle que soit la taille de son portefeuille, du particulier à la grande entreprise jusqu'à l'institution financière, je pense qu'il va commencer à y avoir des usages qui vont petit à petit faire partie de la vie commune et qui vont, entre guillemets, devenir des habitudes ou des routines pour notre interaction, pour toutes nos interactions numériques, d'autant plus avec les intelligences artificielles et ce besoin qu'on va avoir de différencier la création de l'homme de la création de la machine. Je pense vraiment qu'on va avoir des projets, et pourquoi pas des tokens, qui vont exploser et qui vont performer parce qu'ils vont commencer à avoir des usages dans le monde réel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux types de projets. Les projets crypto qui veulent améliorer quelque chose dans le monde de la crypto, une blockchain plus rapide, quelque chose de plus décentralisé, un nouveau besoin technique qui a besoin d'une solution technique. Et de l'autre côté, des gens qui utilisent la blockchain pour le monde réel, que ce soit de l'engagement communautaire, que ce soit la tokenisation, que ce soit le monde du sport par exemple, qui a lancé différents projets en lien avec la blockchain et le sport. Peu importe, ce que je veux vous dire, c'est que dans ces deux catégories, il y a ceux qui utilisent la blockchain pour améliorer un usage qui existait déjà, et quelque chose que l'on faisait déjà correctement, et ceux qui développent un nouveau projet blockchain pour essayer d'en faire un projet blockchain encore plus puissant, ou entre guillemets, répondre à un problème ou améliorer la capacité qu'on a à répondre aux besoins dans l'industrie de la blockchain. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant qu'on commence à avoir des outils suffisamment poussés, je pense que 2025 ou 2026, en tout cas très bientôt, dans un futur proche, je pense qu'on va commencer à avoir des projets qui vont fonctionner, non pas pour l'aspect purement blockchain, mais bel et bien parce qu'ils vont être adoptés, utilisés, et on va commencer à en voir fleurir, pourquoi pas 1, 2, 3, ce sera sûrement au début surprenant, des projets qu'on n'avait pas vu venir et qui petit à petit deviennent dans nos habitudes, et il est fort à parier qu'on en ait de plus en plus, car un petit peu comme Internet à ses débuts, au début il suffisait d'être sur Internet pour que ça fonctionne, ensuite on a attendu que les infrastructures s'améliorent, jusqu'à ce que petit à petit on commence à avoir des vrais usages et des sites internet dont aujourd'hui on ne peut plus se passer puisque ça devient naturel et que ça fait partie de nos habitudes. Voilà tout, on m'avait dit de le faire en 10 minutes donc évidemment je devais le faire en 15, ce serait très intéressant de pouvoir déployer chacun de ces points et surtout de donner des points d'attention et de dire sur quoi exactement est-ce qu'il faut se concentrer et où est-ce qu'on peut avoir les premiers signaux pour potentiellement prendre des décisions intéressantes pour nos portefeuilles. J'essayerai de traiter ça sur YouTube. En tout cas, c'était la toute première fois que je parlais de ce sujet-là vraiment dans le détail et je pense que je viens de vous donner le script de ce que je vais détailler encore plus dans un prochain contenu. J'espère vraiment vous voir à un prochain événement, que vous allez passer une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur Internet. Au revoir.